La voie du véritable pardon de Marcelo Chunassi. Chapitre 8. La place de la confiance dans le pardon. Grand C. Faire la différence entre division et séparation. Il y a une différence entre la division et la séparation des personnes. Dieu est contre la division, mais il n'est pas contre la séparation. Il arrive même qu'il soit pour certaines séparations que nous refusons. À l'exemple de celle d'Abraham d'avec l'autre que le premier, oncle et père adoptif, a tardé à accepter. Genèse chapitre 13, versets 5 à 24. Pourtant, leur destinée était différente l'une de l'autre. Leur mentalité l'était tout autant. Dieu savait que la compagnie de l'autre, qui signifie retard, n'était pas bénéfique pour celui qui devait devenir Abraham, le père de la foi et le père d'une multitude. Genèse chapitre 15, verset 6, chapitre 17, verset 5. Vous avez certainement remarqué que la présence à vos côtés de certaines personnes charnelles, chrétiennes ou non, freine, retarde ou annule des bénédictions attendues et l'avancée de vos propres affaires. Leurs problèmes sont systématiquement transférés sur vous. Et pourtant, vous tardez ou vous refusez de vous séparer d'elles. Ne fréquente pas l'homme de colère, ne va pas avec l'homme violent. Le dit Proverbe chapitre 22, le verset 24. Vous leur pardonnez et vous les gratifiez de nouveau de votre présence parce que vous les aimez. De fait, vous qui ne voulez pas vous séparer quand le temps est venu de le faire, Dieu fera que vous puissiez entendre un autre langage que celui de l'esprit, le langage des querelles. Car bon nombre d'entre vous prenez des décisions lorsque vous êtes en colère. Comme vous préférez davantage l'amour que vous portez à cette personne, entre parenthèses, qui bloque pourtant votre destinée, parenthèse fermée, à la volonté de Dieu pour vous. Dieu fera en sorte que vous vous querelliez et que vous puissiez vous réconcilier ensuite, mais qu'en définitive, vous soyez obligés de vous séparer. À l'instar d'Abraham et de l'autre, ils ont marché ensemble jusqu'à la survenue des querelles entre les bergers de l'autre et ceux d'Abraham. Ils se sont séparés sans pour autant être divisés. Ils se sont séparés, mais sont demeurés dans l'amour, puisqu'Abraham reviendra secourir et intercéder à plusieurs reprises en faveur de son neveu. Trop de chrétiens restent dans des relations qui ne sont plus dans la volonté de Dieu pour eux, car ils ne comprennent pas la différence entre séparation et division. Alors que c'est une équation simple, même l'enfant se sépare de sa mère pour naître. La coupe du cordon ombilical en est l'acte médical fort. Ce n'est pas une division, mais une séparation de l'enfant avec la mère. Ils deviennent deux corps distincts. Même cet autre enfant qui voudrait rester plus longtemps que prévu dans le sein de sa mère, car il s'y sent bien, devra en être séparé par l'opération de la césarienne. Et si vous ne comprenez pas que vous devez quitter certaines personnes, vous aurez des césariennes de destinée. Et comme toute césarienne, cela laissera des cicatrices, car ce sera des séparations qui laissent des blessures. La Bible ne rappelle-t-elle pas que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal? Proverbe chapitre 13, verset 20. Si vous n'êtes pas parfait pour marcher ensemble, pardonnez-vous, soyez en paix, mais séparez-vous. Ce qui ne sera pas le cas si, à contrario, vous collaborez avec des personnes sages, spirituelles ou encore avec des hommes de Dieu honnêtes et portant du fruit. La bénédiction qui est sur eux vient alors sur vous. C'est un automatisme divin. En effet, Dieu ne sépare pas ce type de relation. Il les suscite. Et quand il y a offense au milieu d'elles, elles se réconcilient et la confiance de l'une est rétablie vis-à-vis de l'autre. Grand D. Pardonner et rétablir la confiance. Aussi surprenant que cela paraisse, ce plus haut niveau de pardon a été manifesté par Pharaon. Genèse chapitre 40, le verset 20 à 21. Illustre bien ce fait qui est relaté dans l'histoire de Joseph.
Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main du Pharaon. En voici le résumé. Pharaon jette Joseph dans la même prison de deux des autres officiers qui l'avaient offensé. Le chef des panetiers, celui qui sert de pain, et le chef des échansons, celui qui sert le vin. Alors même que les deux hommes tombés en disgrâce purgent leur peine, Pharaon les fit libérer le jour de son anniversaire. Cependant, il fit tuer le panetier et il rétablit les chansons dans ses fonctions. Ainsi, ce dernier sort de prison et retrouve sa place comme si l'offense et l'épisode de la prison n'avaient jamais eu lieu. Tout simplement parce que, durant son incarcération, chez le chef des gardes, leur comportement était observé. Pharaon, constatant la transformation opérée dans le comportement de l'échanson, a choisi de lui porter et de le rétablir dans sa charge de chef auprès de lui. Il ne s'est pas séparé de lui malgré son offense, car il avait compris que ce dernier avait agi par erreur. Cet épisode me conduit à vous conseiller fortement de ne pas tomber dans le piège de vous séparer systématiquement de tous ceux qui vous ont blessé ou offensé. Parce qu'il se trouve certainement que parmi eux, il y ait un échanson, cette personne de confiance que vous bannissez à tort et un panetier que vous gardez alors qu'il commettra les mêmes fautes à votre encontre.